Alors, tu m'écoutes? Ton micro a une croix. Il faut que tu quittes la croix sur ton micro, ma chérie. Ok. Voilà, maintenant, on s'entend, mais je ne te vois pas. Tu peux mettre la caméra au niveau de ta poitrine, pas sur ton visage. Tu peux baisser encore plus. Hein? Voilà, c'est bon. Comme ça, je ne te vois pas. On voit ton corps, mais on ne te voit pas. D'accord. Tu es à l'aise comme ça? Ça va. Tranquille. C'est rien, c'est pas difficile. Donc, T'es belle jusqu'à... Ah bon? Oui, ta coiffure te va. Merci ma chérie, c'est gentil. Toi qui es une coiffeuse, il faut que je vienne là pour que tu me coiffes, quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ben voilà, aujourd'hui, bonjour à tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui nous suivent. Ah, à ta santé ma chérie. Merci. Tu prends le thé comme moi ou c'est quoi? Non, non, c'est du café. Du café, par contre, moi je suis thé, tisane, Café voilà. au lait. Je supporte pas moi le café, tu vois, même si c'est sans caféine, ça me saoule quoi. Oui, Tu moi au vois, début ça me faisait comme ça, maintenant moi. Ah, tu t'es habitué, je m'habitue pas. Oui. L'alcool, pareil, hein, je supporte pas, donc je suis thé, tisane, voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis avec Mel depuis la Suisse qui a une sensibilisation, une histoire à nous raconter qui va venir ici aider d'autres personnes. Voilà, c'est son histoire à elle. Elle a voulu partager ça avec moi et j'aimerais que vous aussi vous appreniez de cette histoire parce qu'elle est mariée à un homme qui ne sait pas ce que c'est que l'amour ou qui ne sait tout simplement pas aimer et ça l'affecte émotionnellement. C'est ça? Oui. Ben, déjà, comment tu vas? Oui, je vais bien, je vais bien. Ah, c'est tutoie, moi, je ne sais pas, vous voyez les gens, j'adore tutoyer. Il n'y a pas de souci, moi aussi. Il n'y a Voilà, pas de souci. d'accord. En Alors, fait, oui, bonjour à tous. Moi, je suis une jeune femme de nationalité camerounaise. Et puis, comme on le sait, venir ici, pour moi, ça n'a pas été très difficile, vu que j'ai rencontré quelqu'un avec qui on s'entendait bien au départ. Et il a voulu venir au Cameroun. Finalement, on s'est mariés. On s'est mariés au Cameroun. Waouh! Oui, on s'est Quelle mariés. chance! Oui, c'était très facile. Franchement, vu comment les choses se sont faites, c'était très facile. Vous avez eu vraiment de la chance. Oui, il est arrivé 2 semaines au Cameroun. On a passé une semaine. La deuxième semaine, on s'est mariés. Waouh! Et 6 mois après, je me retrouvais en Suisse. Bravo! Pour moi, me marier avec quelqu'un d'un peu plus âgé que moi, je pense que c'était une mentalité que j'avais depuis l'enfance. Je voulais être avec quelqu'un qui soit un peu plus âgé que moi. On a 18 ans de différence entre lui et moi. 18 ans de différence? 18 ans de différence entre lui et moi. Pour moi, je pensais que c'était j'allais trouver en lui une figure paternelle. Paternelle, oui. Ben, comme je ne te coupe pas, pour moi, en amour, l'âge ne compte pas, les frontières ne comptent pas, la nationalité ne compte pas. Ici, ce qui est important, que vous savez, vous aimez, vous adorez, c'est ça qui est le plus important, quoi. La différence d'âge n'est pas important, quoi. Mais bon, oui, je comprends, il y a des personnes qui ont le choix, ceux qui veulent se marier avec des personnes plus âgées parce que elles trouvent qu'en eux, ils auront plus d'assurance, plus de, comment dire quoi, oui, oui, et c'est vrai, hein, parce que quand tu te maries à un jeune, il y a des jeunes qui te cassent vraiment le coco, la tête, et
encore quelqu'un peut-être de ton âge, il va te fatiguer. Tout ça, c'est un mélange. Donc, il y a les hauts et les bas de ce côté-là, quoi. Et vu que venant aussi de mon passé, à un moment donné de ma vie, j'avais manqué de figure paternelle. Voilà. Et en l'homme de ma vie, j'aurais souhaité trouver un peu ce côté-là qui me comprend, avec qui je m'entends comme, je sais pas. Bref, Ouais. en me mariant avec lui, pour moi, c'était un bonheur, tout début. C'était un bonheur. Je me disais que j'ai trouvé L'homme le parfait. mariage. Je me 2 voyais en pas. 1, quoi. 2 en 1, Voilà, ton amour et puis ton papa, en fait, quoi. voilà, c'est ça. Et arrivé ici, c'est vrai que arrivé ici, je tombe sur quelqu'un, en fait, qui lui-même, il sait pas qui il est, en fait. Il sait pas. Comment ça? Je ne te comprends pas. Tu arrives, tu tombes sur quelqu'un qui ne sait pas qui il est lui-même. Ça veut dire il est perdu, lui, si je comprends Voilà, bien. voilà, 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 voilà. Qui il est, ce qu'il veut vraiment. Il y avait il y avait plus d'amitié, le quotidien, quoi. Manger, dormir, parler même, c'était plus colérique. Donc, l'amour Non, 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 il n'y avait pas que tu l'amour. avais avec lui pendant que tu partages, tu faisais des Voilà, tâches avec pendant la lui, correspondance, c'était pas la même tu n'étais chose. plus. C'était plus la même chose quand je suis arrivée ici. Ouais. C'était plus la même chose, vu qu'au début, on a vécu avec sa maman. Je Mhm. pense qu'il est trop resté fils à maman. Ah oui, il y en a beaucoup ici hein, qui Il est parviennent. trop, oui, oui, il est trop resté fils à maman. Et, j'ai tout fait en tout cas pour qu'on ait le chez nous. Et Mhm. on a fini par avoir le chez nous. On a eu un Votre appartement. indépendance. Mhm. Voilà, on a eu notre appartement très loin de maman. Et là aussi, au début, ça n'a pas été chose facile, comme dans tous les foyers. Ouais. Je ne vais pas cracher dessus que ça a été le pire, non. Ça, on a vécu de bons moments, de très bons moments ensemble, où la vie de famille que j'ai toujours souhaitée, et elle a été. En tout Mhm. cas, j'ai tout fait pour qu'il y ait une vie de famille, pour qu'il y ait une ambiance familiale. Tu as tout Mais donné de ton côté, en fait, quoi. voilà, j'ai tout donné de mon côté, mais au niveau de mon mari, j'ai pas retrouvé le mari. Mhm. Je me suis plus retrouvée en donnant du côté maternel que je devais donner à mon enfant, à le lui À donner. ton mari, quoi. Ça a été plutôt le contraire Voilà, de ce que tu voilà. t'attendais, quoi. À rendre compte, en fait, je lui ai plus donné la figure maternelle que femme. Parce que chaque fois que je réclamais ce côté femme, je ne recevais pas. Alors, j'étais plus restée à la maison, faire à manger, tout ça. Mhm. Ah oui. Donc, Donc, subitement, tu es comme, comment dire, toutefois plus sa sans. maman, je suis plus sa maman que sa femme, en fait. Ouais, ouais, donc tu es restée en fait comme femme au foyer, mais Voilà. en remplaçant sa Sa maman maman, voilà. dans votre domicile, hein, Voilà. et non jouer Voilà. le rôle de femme Voilà. mariée que tu en avais Oui. besoin, tu vois Voilà quoi. que j'en avais besoin. Donc, Que j'en c'est-à-dire, tu avais lui fais à besoin. manger, tu nettoies, tu lui Oui. donnes à Non, manger. au début, il faisait rien, il savait même pas faire, puis je vais pas l'en vouloir parce il savait pas Rien comment neuf, faire. quoi. Il y avait maman qui faisait tout au tout début, et après, il s'est mis aussi, il fait le ménage, il fait tout. Mhm. Mais là, on est à 9 ans de mariage et Waouh. j'en ai marre. En fait, je suis arrivée au niveau où j'en ai marre. Je sais que beaucoup me diront, oui, tu es arrivé, tu as tes papiers, tu as même déjà la naturalisation. Mais c'est pas Euh, ça qui compte, quoi. Tu peux non, avoir c'est tout pas, ça, tu peux être oui, c'est marié, la pas tout ça. Moi, nationalisation et tout, mais tant que tu n'es pas bien dans ta peau, tant que t'as pas, tu te sens pas bien, tu non, n'as je suis pas pas une place, épanouie. tu n'es pas Je suis pas, épanoui, donc non, voilà. non, 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 je suis quelqu'un qui vit pour l'amour. Je peux pas vivre avec quelqu'un qui sait même pas me valoriser en tant que femme, qui sait pas me valoriser en tant que femme, qui sait pas me dire, qui peut pas te dire je t'aime.
C'est Oh mon pas de sa faute. Dieu. Je dis encore une fois de plus que c'est pas de sa faute parce qu'il n'a jamais appris à aimer. Je Mhm, suis l'une des personnes avec qui il a passé autant d'années. Au départ, c'est quelqu'un qui a déjà 50 ans. mhm. Il n'a pas eu une vraie relation comme avec moi maintenant. Ouais. Je Donc, suis en fait, sa oui, il n'a pas première, eu de, en voilà, quelque il n'a sorte, pas sa eu de, première relation, sa première voilà, vraie relation, quoi. voilà. Et puis moi, par contre, c'est vrai que je suis assez jeune par rapport à lui et j'ai eu plus d'expérience dans la vie, dans ce domaine que lui. Ouais, Je vais pas l'en vouloir, mais maintenant, je veux pas finir ma vie puisque j'ai encore l'âge de faire les enfants. mais bien sûr. J'aimerais bien me retrouver, avoir une vraie vie de famille stable avec quelqu'un avec qui je peux me construire quelque chose. J'aurais Donc, pu du coup, partir là, depuis depuis 8 ans, vous m'avez dit, c'est 8 ans de mariage ou 10 ans? 9 ans 9 déjà. ans de mariage, donc du coup, depuis 9 ans de mariage, il n'y a pas eu d'enfant. Il n'y a pas eu d'enfant et on en est même à un niveau où il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a pas De de relations relation intimes, il intime. n'y en a Voilà, pas, nous, il n'y quoi. a pas de relation intime et ça fait plus de, je sais plus combien d'années. Mais je suis là. Au départ, quand je me suis rendu compte de la situation, j'ai failli laisser tout tomber, mais vu la personne, c'est vrai, on peut quitter un petit ami comme ça d'un clic, voilà. Mais c'est un mari. Et c'est quelqu'un même qui souffre en lui, vu la situation. Je sais pas ce qu'il a vécu. J'ai demandé un peu son passé, mais on n'est jamais vrai à 100%. Peut-être qu'il a des situations dans sa vie qu'il ne pourrait pas m'expliquer. J'ai, Ah, il le faut pour pouvoir avancer. Est-ce voilà, que vous étiez voir un spécialiste? des spécialistes, on a vu une thérapeute de couple Mhm. qui est, pour moi, c'est bénéfique, mais pour lui, il a arrêté en fait, parce que ça allait plus, la dame, elle comprenait plus, elle allait plus à mon sens que dans son sens. Non, il a arrêté de venir. Donc, il ne faisait pas d'efforts, il ne Oui, fournissait pas, non, non, il ne non, donnait non, rien durant la non, non, thérapie, il est quoi. arrivé, et je pense que j'ai assez donné au point où lui, il est arrivé, il pense que c'est normal. La vie que nous vivons est normale, sans savoir que je suis une jeune femme qui a besoin d'être épanouie, dans tous les domaines. Donc, du coup, là, vous vivez une vie comme des colocataires, on peut dire, quoi. Donc, tu fais ta vie de l'autre côté et Voilà, lui fait voilà, sa part de voilà. l'autre Et côté. moi, je suis arrivée au bout de ça où je voudrais plus. C'est vrai qu'au début, j'avais pitié, vu sa personne, comment il est, c'est mon Mhm, mari, je veux pas le laisser comme ça. Et lui aussi, il disait, les autres auront raison sur lui par rapport à ce que sa famille disait, où je suis venue juste pour les papiers, tout ça. mhm. Je dis, mais même si une personne est venue pour les papiers, supporter 9 ans de mariage comme ça, moi, je connais des copines qui sont parties. Quand elles Ben oui, ont il y a trouvé des, c'est pas tout le voilà, monde qui et va je supportais supporter pas. ça. Non, non, mais moi, je suis pas venue pour ça. Au Mm. départ, quand je partais du Cameroun, je savais pas qu'il y avait une histoire de papier. Pour moi, ma réjouissance, c'était d'aller, à partir de 20 ans même, je pensais déjà me stabiliser, aller en mariage. Mhm. Je me suis jamais vue sans vie de famille, en fait, Ouais, parce que je ouais. viens déjà d'une famille, d'une grande famille Mhm. où j'ai des neveux, des nièces à la maison, plein la maison. Donc, je vivais déjà une vie de famille, une vie de Ouais, maman ouais. déjà. Ton rêve Voilà. était d'avoir toujours Voilà. une vie de famille, de te Mon marier, rêve. avoir tes Voilà. enfants, être Voilà. Beaucoup épanoui. d'enfants même d'ailleurs. Mhm. Voilà, c'était ça mon rêve. Et puis, comme on ne fait jamais, l'homme propose et puis Dieu dispose. Exactement. Voilà, je suis arrivée à un point où je n'aimerais plus vivre cette situation. Et puis, ce que je conseille à mes sœurs qui sont encore au Cameroun aussi, qui aimeraient peut-être expatrier ou voyager ou se marier, ou celles mêmes qui sont mariées avec des étrangers,
la vie avec un étranger, c'est pas différent que la vie avec nos frères. C'est juste que il faut savoir faire des compromis. Moi, j'ai accepté ma situation. Je l'ai acceptée. Je Ouais. l'ai vécu comme ça. Et je suis arrivée à un point où là, je me sens bien mature. On va dire qu'à l'époque, j'étais naïve. Je savais pas comment se passaient les lois, les décisions. Je me sentais un peu toute seule ici. Attachée et tout, tu te Voilà, sentais un peu comme voilà, coincée, quoi, en fait. voilà, Mais maintenant, tu voilà. as mûri, tu sais comment Voilà, maintenant, faire j'ai les mûri. démarches et tout et tout. Voilà comment t'en sortir. Mhm. Et juste aussi dire aux femmes de ne pas rester dans des relations des relations on appelle ça comment, quel est le terme que je pourrais utiliser? Des Des rela- relations, on des- est pour, on ne se sent pas soi-même. ouais. On ne se sent pas Ben, soi-même. Moi, c'est vraiment vrai parce que là, ça ne vaut pas la peine de rester avec un homme ou avec une femme auquel tu n'es pas libre d'être toi-même. Il faut que tu te masques ou encore tu es obligé de forcer pour être avec la personne. Il est important d'être libre dans une relation pour ton bien-être, tu vois. Pour ton bien-être toi-même émotionnel comme physiquement, parce que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas du tout avancer, tu ne te sentirais pas femme mariée. Et voilà, je n'arrive pas à avancer. Même dans ma vie professionnelle, je n'arrive pas à avancer par rapport effectivement. à cette relation-là. Non, non. Je veux me retrouver seule pour savoir vraiment ce que je veux, ce Mhm. que je veux maintenant, C'est un toute nouveau seule, départ. voilà, prendre un nouveau départ dans la vie. Voilà. Voilà une femme vraiment, Mel, elle est vraiment très courageuse parce que là, j'ai eu à parler avec beaucoup de femmes qui ont eu peur de de commencer de recommencer à zéro parce que elles savent pas quoi faire ou machin. Et je leur dis toujours, il faut jamais avoir peur de recommencer à zéro parce que là, tu ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. Oui, Hmm? c'est cette Voilà. éducation, moi, je n'en veux pas à ces femmes-là. Parce que chez nous, on nous dit toujours on ne nous dit pas, on nous inculque ça d'une manière ou d'une autre. On a vu nos mamans rester à En mariage. fait, nous naissons dans ça, quoi. Voilà, Nous naissons voilà, dans ça, c'est ce que nous voyons. Nos mamans, voilà, même si le mari bat ou le maltraite ou fait quoi, elles supportent, elles restent là, voilà. là. Ben, normalement, c'est plus ça. Nous sommes au 21e siècle, on avance. En 2020, aujourd'hui, on entrepris des situations de ce genre. Cette époque-là, à l'ancienne, c'est passé. Nos parents, ils ont vécu ça depuis. Donc, c'est à nous aujourd'hui de changer les cours de choses et de faire, de donner une valeur à la femme et à notre mariage, quoi. Je veux pas que les jeunes femmes qui viennent peut-être rencontrent des situations difficiles aient peur. Vous dire, faut pas avoir peur. De toutes les Nous arrivons façons, dans la dans vie, des, toujours, voilà. on a toujours des difficultés dans la vie, mais c'est à toi de rompre ces barrières-là Voilà. pour pouvoir Faut pas avoir avancer, peur quoi. de dénoncer Hmm? certains comportements. Ouais. Que ce soit en France, en Danemark, en Partout Belgique, dans le en monde entier, Suisse, quoi. partout dans le monde entier, on est dans des pays libres. Nous sommes dans des Ouais. pays libres où Hmm. on a le droit de s'exprimer. On peut s'exprimer, on peut aller, il y a des administrations où on peut dénoncer la situation qu'on vit. Parce Ouais, et qu'aujourd'hui, surtout le droit de la femme aussi, hein. La femme, voilà, le droit de la femme, donc nous ne sommes pas obligés d'accepter vivre tous ces merdes, tous ces dégâts. voilà, Non. Et qu'est-ce que parce j'aimerais savoir, Mel? As-tu parlé déjà avec lui? Comment tu te sens et tout tous ça? les jours, moi, je suis quelqu'un qui a appris, j'ai beaucoup appris avec lui à parler, à m'exprimer de ce côté. Mhm, Parce que c'était à un certain moment un couple, plutôt, il y avait beaucoup plus de violence verbale. mhm. Ce qui m'a poussé à sortir, à ne plus être tant timide que ça et à savoir dire Ouais. non. Voilà. Ça t'a appris à avoir un caractère Voilà. fort, dur et tout ça. Tu as dit, ben non. En fait, ton caractère rebelle est sorti du fond de toi, quoi, vu la situation, J'arrive, quoi. j'arrive. Une minute, je reviens. J'arrive, Ben. Ben, il n'y a pas de souci, ma chérie.
Ben, vous voyez, il y a des personnes qui souffrent là dehors dans des relations de ce genre comme celle de Mel. C'est vraiment difficile et très difficile, mais n'ayez jamais peur de recommencer à zéro. Je le disais tantôt, une fois, je crois que je le dis tout le temps, n'ayez jamais peur de recommencer à zéro du moment où tu trouves que cette relation ne marche pas, du moment où tu trouves que ça ne fonctionne pas, du moment où tu trouves que tu n'es pas à l'aise, du moment où tu te sens une esclave, du moment où tu te sens, il y en a plein et plein de raisons, c'est tellement élargi. Tu quittes la relation. Moi, je dis bien, je suis une personne qui est contre les séparations, mais aussi je n'accepte pas que des personnes restent dans des relations toxiques ou dans des relations qui ne t'apportent rien. Donc, franchement, si tu quittes un homme parce que tu as déjà supporté, tu as donné tout de toi, tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour rendre heureux ce mariage et ça n'a pas marché, ça vaut le coup de se séparer que de continuer à se torturer, que tu sois femme, que tu sois homme. Franchement, la vie est courte et nous devrons vraiment profiter du moment, c'est-à-dire de chaque instant, de chaque minute, de chaque jour qui passe, parce que là, tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans les secondes qui suivent. Tu ne sais pas si le lendemain va te trouver. Donc, pour moi, chaque jour qui passe, il faut savoir profiter de ces jours-là. Il faut savoir profiter de ces minutes-là. Il faut savoir profiter de chaque instant. Donc, ça, c'était juste pour vous parler le temps qu'elle puisse revenir. Mel est déjà de retour avec nous. Oui, on est avec toi, Mel. Oui, on en était où là? Ouais, je disais tantôt, on était là où il t'a rendu forte, il t'a rendu en fait femme fatale dans ça, d'une manière quoi. Ben ça, c'est pour détendre l'atmosphère, pour te faire rire un peu aussi quoi, ma chérie. Oui, comme quoi, dans la vie, tout ce qu'on vit, parfois on a l'impression que on vit le malheur ou on est tombé dans une situation. Non, Dieu ne nous donne jamais une situation qui peut nous dépasser. Il donne toujours un fardeau qu'on peut Ouais. supporter. Mm. Mine de rien, je suis arrivée, même ma grande sœur me dit, waouh, waouh, C'est forte. voilà. Moi-même, je te dis, je te tire chapeau, hein, parce que autant d'années dans une relation avec quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts, qui ne fait rien, c'est Non, pas tout non. le monde qui Et va supporter ça. jusque-là, je ne l'ai jamais en voulu, je ne l'en veux pas, Ouais, mais je ne l'en veux pas, mais je lui ai toujours dit que si qui veut peut. bien Même des sûr. handicapés, même des personnes en mobilité réduite qui Mhm. n'arrivent pas à marcher Il sont faut, des enfants. justement, avant que tu ne reviennes t'asseoir, j'étais sur le point de dire ça parce que là, c'est-à-dire, les gens vont dire que je parle toujours, je reviens sur moi et tout et tout. C'est par rapport aux expériences vécues dans la vie. Moi, je suis là, je suis jeune, je suis très jeune. Je parais peut-être vieille, mais je suis vraiment jeune. Et j'ai vécu déjà tellement de situations, tellement comment on dit, des hauts et les bas dans ma vie, c'est-à-dire, j'ai mûri très, très tôt, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà l'expérience d'une maman, d'une femme adulte, je Ouais, sépare, comme disent mes parents, je suis née déjà avec ouais, ça et tout par rapport, mais ce n'est pas seulement ça, tu vois quoi. Donc, moi, par exemple, avant, comme je vais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, que les personnes réduites de mobilité, ils font tout. Tu vas voir, ils vont jouer du football, ils vont faire de la danse, malgré peut-être qu'ils ont un bras coupé, un pied coupé, peut-être qu'ils sont paralysés, mais ils essaient toujours de donner le maximum de ce le qu'ils meilleur d'eux, voilà. le meilleur d'eux. Pourquoi? Parce que, Oui, comme tu as dit, qui veut peut. Je vais c'est venir là, entre parenthèses, te ça. raconter quelque chose. Durant mon coma que j'ai fait plus de 2 mois, suite à la faute allergique médicamenteuse que j'ai eu, ça s'appelait syndrome de Steven Johnson. Pour ceux qui veulent aller regarder et savoir un peu ce que c'est,
Lorsque j'ai été réveillée de ce coma, j'avais perdu et mes pieds et je tiens à vous faire savoir que je n'ai pas besoin là, je ne veux pas que quelqu'un ait pitié de moi, machin, parce que je suis une femme forte et j'assume. Je suis seulement en train de vouloir vous transmettre un message ici. Donc, j'avais perdu mes pieds, l'usage de mes pieds, l'usage de mes mains, ma voix et la vision. Tout ce que j'avais, c'était écouter. D'accord? En ce moment, j'ai dû me faire déjà 3 opérations des yeux parce que je n'avais jamais eu de problème des yeux. D'accord? La gorge, on a failli m'opérer la gorge parce que là, mes cordes vocales, pardon, la gorge était tellement brûlée pour ceux qui savent cette maladie ou qui vont faire des recherches là-dessus. Vous verrez que les gens ne vivent pas de ce syndrome. C'est rare. Donc, quand on trouve quelqu'un qui a survécu à cette maladie, c'est un miracle. C'est ça que la majorité des gens m'appellent miracle, ici les médecins et tout, à partir de ça. Donc, du coup, ma voix, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal. Je ne peux pas manger ce qui est épicé ni pimenté parce que j'ai la voix mal. J'ai la gorge mal et je suis toujours sur traitement. Là, à un moment donné, ils ont voulu m'opérer la gorge, mais ils ont dit, on va voir avec le traitement, si machin. Bon, entre parenthèses, je viens là où je veux dire. Pendant que j'avais manque d'usage de mes pieds et de mes mains, oh mon Dieu, c'est là où j'ai su vraiment que les personnes qui ont de l'immobilité réduite souffrent. C'est-à-dire coucher dans mon lit comme ça, parce que là, en fait, j'avais une amie, une connaissance, pas une amie, je veux dire une connaissance auquel je traitais. Elle n'avait pas l'usage de ses pieds. Pourquoi? Parce que elle a eu un accident, elle est tombée du 7e niveau, c'est 7e ou du 10e niveau de l'étage lors d'une dispute avec son mari. Elle a chuté en bas lors de la dispute. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Elle est tombée, elle a perdu, donc elle est restée paralysée. Donc, elle utilise juste un peu les mains, mais les pieds, elle ne peut pas utiliser. Donc, j'ai fait plus d'1 an de thérapie avec elle, je veux dire thérapie en coaching, quoi. La conseiller, l'aider pour qu'elle puisse sortir de sa dépression, etc., etc. Je ne suis pas mieux, mais ça fonctionne, ce que je fais, ça aide d'autres personnes. Voilà, et j'avais cette personne-là à qui je traitais et moi, j'étais obligée à tout moment d'aller plutôt vers elle pour lui donner ces séances de coaching et en même temps, au fur et à mesure, parce que plus d'1 an, c'est beaucoup de temps passé avec elle et vers la fin, on n'était plus comme coaching, mais déjà, on avait tissé des liens des sœurs. Ce qui fait que parfois, quand j'arrivais, je lui donnais des massages aux pieds, à la main, je l'aidais même, je la coiffais même, je l'aidais à s'habiller, je la lavais même, je lui demandais, tu as des vêtements, etc., etc., que je récupérais ses vêtements et puis je lavais pour pouvoir l'aider. Donc, à la fin, j'ai trouvé que c'était important de lui donner ce petit coup de main. Tout ça, c'était avant, je dis bien avant mon problème. Alors, un jour, couché dans mon lit, je ne parviens pas à me lever. Je ne parviens pas à me lever du lit et j'ai bien envie de me lever. Directement, c'est l'image de cette fille. Elle s'appelle Fatima. Coucou Fatima, si tu nous entends. Elle s'appelle Fatima. Du coup, j'ai eu l'image de Fatima dans ma tête. J'ai dit, oh mon Dieu, ce que Fatima doit vivre. Donc, c'est au moment là que j'ai senti en moi la douleur, la détresse, ce que Fatima vit le jour. Mais je vais vous dire, quand tu vois cette Fatima, quand tu voyais cette fille, la force qu'elle avait, c'est-à-dire quand moi je lui dis, moi je viens vers toi, elle me dit, non, moi je viens vers toi parce qu'elle a une chaise électrique, quoi. Elle me dit, non, je viens chez toi parce que là, ça va m'aider à changer un peu d'air et tout. Et moi, ça me faisait beaucoup de la peine qu'elle puisse prendre le bus avec sa chaise et tout pour venir vers moi. Ben, il fallait la voir. Elle était une fille, pardon,
Elle est une fille coquette. Je dis bien coquette. Elle n'arrêtait pas de mettre ses rouges à lèvres, de mettre ses bijoux, de se faire sa manicure, sa pédicure. Tu la voyais sur sa chaise roulante, mais toujours belle. Tu sentais qu'elle a l'envie de vivre malgré son handicap. Ouais, ouais. Malgré son handicap, tu sentais l'envie de vivre, tu sentais l'effort de vivre en elle. Tu ne trouvais pas ses ongles sa manicure, ses pieds, elle était à la mode sur une chaise roulante. Moi, je vous dis la vérité. Toujours en mode sur une chaise roulante. Donc, c'est là où j'ai senti vraiment cette douleur. J'ai dit, oh Fatima, je vois ce que tu as enduit, même comme face à moi, tu as toujours été comme une femme spéciale, forte, belle. Toi aussi, tu peux faire comme Fatima. Je te jure, j'ai dit, belle, tu peux faire comme Fatima. Tu ne vas pas rester là couchée, paralysée. Écoute, ma chérie. Hop, je me suis levée. J'avais la perfusion, le bâton où il y a la perfusion, parce qu'en fait, c'est des infirmières qui me levaient, m'accompagnaient, me douchaient, et puis revenir, et qui faisaient tout pour moi, quoi, parce que je ne bougeais pas. J'ai commencé à porter le pied comme ça, j'ai posé au sol, j'ai porté l'autre pied. J'ai dit, tu sens la rage là en toi, quoi. J'ai porté l'autre pied, je dépose et j'ai dit, je vais m'en sortir. Belle, tu dois marcher. Ses pieds, ses mains doivent marcher. Parce qu'en fait, les mains, j'utilisais un peu les mains, mais ça tremblait, ça n'avait pas de force. Le plus pire était les pieds, quoi. Attraper ce bâton et je me suis levée. Mais il faut voir la joie que j'avais quand j'essayais de me mettre debout. Je suis tombée. Quand les infirmiers ont senti, ont compris le bruit que je suis tombée, ils ont bavardé, mais je m'en foutais. La joie que j'avais en moi, que j'ai pu me lever seule du lit, tu vois, c'était déjà un pas que je vais m'en sortir. C'était un pas que je vais m'en sortir pendant que elle bavardait de gauche à droite, les trois s'arrangeaient à me remettre sur le lit, la sonde, parce que j'avais la sonde pour faire pipi, quoi. Tu allais où? Pourquoi tu t'es levée? Nanani, nanana. C'était pas mon problème. J'étais tellement si heureuse que j'ai pu me lever et me mettre debout. Donc, pour moi, cette petite chose a été comme ça, était grand déjà pour moi. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, quand je me retrouvais seule dans la chambre, j'essayais encore et encore et encore, jusqu'à ce que j'ai commencé les séances de, comment on dit là, de chimie, comment on appelle ça, de réhabilitation, quoi. Donc, comme pour revenir à ce que tu disais, qui veut peut. Dans cette vie-ci, qui veut peut, il suffit d'avoir de la volonté. Donc, quel qu'en soit le problème que ton cher époux il a, quel qu'en soit le problème qui lui a traumatisé dans sa vie, quelle qu'en soit l'histoire s'il veut vaincre cela, il peut. Il suffit qu'il s'ouvre, qu'il parle avec toi. J'ai attendu, j'ai eu l'espoir que ça va changer. Dans ma vie, je vis d'espoir, en fait, parce que j'ai la crainte de Dieu et je pense toujours, je donne toujours le bénéfice du doute à l'autre. Ouais. J'essaie, en fait, maintenant, j'ai arrêté de trop donner le bénéfice du doute. Je pense que cette expérience avec mon mariage m'a aidé aussi, m'a aidé à devenir mature, en fait. Une femme forte, dynamique. Juste dire à mes jeunes sœurs et à mes sœurs de ne pas rester dans des relations toxiques. Et c'est quoi ton objectif aujourd'hui avec lui? La séparation? Pour le moment, nous sommes là. Nous sommes là, mais au moins, ce qui est bien avec moi, c'est que je sais ce que je veux. Ben là, tu as eu à lui parler. Il sait tout. Il sait que tu veux le divorce, quoi. Voilà, il sait tout. Il sait tout, mais ce que j'attends maintenant, c'est d'essayer d'attendre le bon moment pour lui. Je ne vais pas le brusquer parce que psychologiquement, je sais que
si quelqu'un est comme ça, c'est que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Alors, ce qui est marrant est qu'il ne veut pas en parler pour se faire voilà, aider, quoi. voilà, voilà. Donc, j'attends le bon moment pour lui et pour moi et le signal divin Ouais. pour prendre mon large. Mais il sait que ça va arriver tôt ou tard. Il Tôt le ou tard, sait. il n'est jamais trop tard. Oui. Mm. Il est préparé, je ne sais pas, vu sa façon d'être, il a l'habitude de m'entendre parler, de dire je vais partir, mais je crois qu'il ne s'est pas encore vraiment mis ça dans la tête. Mais Dans la tête. tôt, Et en tôt ou plus, vous tard, êtes pour une moi, ça va personne, je aller. vous admire beaucoup parce que là, tu es une personne vraiment gentille, c'est-à-dire gentille et quelqu'un de cœur. C'est ça qui me plaît aussi en Ouais. toi parce que là, malgré tout ce que tu vis et tout, tu veux pas le blesser, tu veux pas lui faire du mal, tu veux lui donner Je du je temps. veux pas Et voilà, je veux pas c'est... qu'il soit mal. Je lui ai dit, vaut mieux se séparer maintenant Mhm. en Que toute t'as... amitié Mhm. que de se séparer. Je veux pas en arriver au point où je finis par le détester. Non, Ouais, la haine voilà. s'installe. Donc, psychologiquement, je travaille aussi de mon côté pour ne pas en arriver là. Je Ouais. veux pas le détester. Je veux pouvoir demain, s'il a une situation grave dans sa vie, l'aider. Mhm. Je veux Ouais, ouais. pouvoir Que tu l'épauler puisses demain. être là pour l'aider, quoi. Voilà, Le soutenir. voilà. Mais tout en étant de mon côté, que chacun vive Mhm. de son côté. C'est magnifique. Vous êtes une femme formidable. Donc, c'est un peu ça. Je voulais encourager les couples, les femmes, surtout nous les femmes, on a tendance à trop donner en fait. On a Ouais. tendance à Et ne supporter rien recevoir, ouais. l'insupportable. Mm. Donc, si mes jeunes sœurs, qu'elles n'acceptent pas vivre une fois, deux fois dans des relations toxiques, quand elles sentent qu'une relation insiste, que la bêtise insiste dans une relation, qu'elles sachent tirer l'épingle qu'elles sachent partir, retirer leur pied Ouais. des relations Sortir de cette toxiques. relation, quoi, le Voilà, plus tôt possible. Alors, voilà. merci beaucoup, ma chère Mel. Mais Et pas de j'espère que tout quoi. le monde a entendu ton message et que ça va vraiment les aider et leur donner un petit pouce pour Oui, pouvoir j'espère aussi. avancer et s'en sortir. Pour ceux qui ont des problèmes comme ça, ton message est vraiment passé. Et ma chérie, reste telle que tu es. T'es une belle personne. Quand je dis tu es une belle personne, je ne parle pas du physique, je parle de ta beauté intérieure. Garde ça, reste toi-même parce que franchement, trouver des femmes avec le cœur que tu as là aujourd'hui, c'est pas facile. D'autres auront dit déjà depuis, je m'en fous de lui, je porte mes pieds, mes clics et clac, et puis je m'en vais. Mais non, mais tu es là, tu es patient, tu sais qu'il a un problème et tu veux l'aider en même temps, mais tu veux quitter cette relation, mais en même temps, tu Et veux... je vais rajouter qu'en venant ici, je ne savais rien de sa situation. Ben oui. Pour moi, j'allais à un mariage, j'allais Ouais, vivre ouais. la vie. Donc, je suis aussi Tes tombée de rêves, haut. quoi. Voilà, je suis tombée de haut de trouver ça. Mais j'ai su me relever alors que mes sœurs, il n'y a pas que les femmes, hein, il y a Non, des non, il y hommes a les hommes aussi, bien sûr. qui Mhm. vivent des situations vraiment compliquées, mais mettre du cœur, mais pas laisser son mental, pas Ouais, laisser sa vie dans une relation, pas laisser son, pas sortir à moitié d'une relation en fait, ouais, sortir le plus tôt possible d'une relation toxique. ouais. Mhm. Merci encore, merci bien Mais pas de pour quoi. ton message, Mel. Et Mhm. restez tel comme vous êtes. Merci Merci. mille fois. Mhm. Bonne journée à toi et voilà, À bientôt. Au on reste revoir. ici, inbox. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Bisous, Gros bisous. bisous. Beaucoup Merci. de Ciao, ciao. courage. Merci, merci.